tout ça, ça commençait à venir, les téléphones, les trucs, les demandes, les paparazzis qui nous suivaient. C'est un truc de ouf. Et- Et là, je sens qu'on a une connexion. Même si je ne ressens pas la douleur, je sens cette connexion. Et donc là, elle pousse et... Imaginons lors de l'accouchement, tu as eu une très très bonne grossesse, mais le jour de l'accouchement, c'est tout ce qui ne va pas et tu perçois une des deux ou les deux. Et de retour dans un nouvel épisode de Entre Papa. Et cet épisode va être consacré sur la maternité. Mais tout d'abord, je tiens d'abord à remercier nos invités. Merci les gars. Merci. Et avant de les introduire, pour moi, c'était vraiment important de parler de cette étape-là à la maternité, comment ça s'est passé pour nous, pour les papas. Et toi, les expériences des autres papas pour qu'on puisse les partager aux autres. Alors, avant d'aller trop dans les détails, je vais laisser les invités s'introduire. Let's go. Eddy. Eddy Martens, j'ai 44 ans, je suis belge-congolais, papa d'une fille qui a aujourd'hui 13 ans. Donc une fille merveilleuse, top, que j'en suis très très fier. Ça se passe très bien avec elle, elle est à l'école, elle vit en Italie, malheureusement elle ne vit pas avec moi. Donc je la vois quand je fais mes voyages en Italie pour aller la visiter, ou elle vient me visiter, puis nos vacances qu'on passe ensemble. Mais bon, aujourd'hui avec la technologie c'est très facile, on a tous les jours un FaceTime ensemble, donc ça se passe très très bien. Moi, c'est Franz, jeune papa d'un fils de 1 an et demi, bientôt 2 ans. Je habite sur la région d'Anvers. J'ai un deuxième enfant qui arrive pour janvier. Voilà, je suis quelqu'un d'assez sociable. Je partagerai mon parcours ici avec vous. Ce que je peux dire, c'est que c'est une belle expérience en tout cas. Je suis très content. Maintenant, j'aimerais bien qu'on se remette un peu dans ce qui s'est passé il y a quelques années pour nous. J'aimerais savoir au moment de la maternité, en route vers la maternité. On se projette, qu'est-ce qui s'est passé? Le moment où vous êtes dirigé vers la maternité, on sait, ok, guys, ok, on prend les sacs, on est dans la voiture, on y va. Qu'est-ce qui s'est passé? Dis-nous un peu. Bon, moi c'était différent parce que moi c'était déjà prévu qu'on allait faire une césarienne. Ok, donc c'était. Donc il y avait la un date elle était déjà prévue, Ok. tout était déjà prêt. Même si pendant la période tu t'attends que, je sais pas, elle déclenche qu'elle-même elle vient, donc Ouais. tu ne sais pas. Donc, mais la date était prévue pour le 21 février. Et donc c'était prévu comme ça. Le 20 au soir, on a fait nos bagages. Donc tout était déjà prêt et tout ce qu'on avait besoin, tout ce que, on va dire, la clinique nous avait déjà demandé, le docteur avait demandé. Et on s'est dirigé tranquillement vers la clinique et on a dormi la nuit donc là-bas. Attends, parce que là, c'est une première d'avoir une césarienne. Mhm. Est-ce que ça veut dire que tu as eu moins de stress vu que tu ne savais pas, vu que tu savais justement quelle était la date de l'accouchement, entre guillemets? Oui, moins de stress, mais comme tu sais, tu Ok, comptes le temps, quoi. Tu tu te comptes dis, le temps. C'est vrai, c'est on vrai, c'est arrive, on vrai. y arrive, et puis Ouais. quand la date arrive, bon, voilà, t'es là, quoi, t'es Ok. prêt. Tu te dis, bon, ok, c'est C'est demain. demain. Demain, je vais la voir. Donc, C'est vrai que c'est différent, ça. Et voilà, et puis tu arrives à la clinique parce que, bon, l'opération se faisait le lendemain matin, donc à 8 h. Ok. Donc, bien sûr, il y a toutes les préparations. Donc, on devait aller dormir. Donc, la veille, on était là, on a dormi dans la clinique. Voilà. On va revenir à ça après, on va revenir à ça. Et pour ça, Franz. Alors moi, c'est totalement l'opposé. Nous, c'était prévu pour le 27 ou 28 février, Ok. mais l'accouchement a eu lieu le 9 février, donc 2 semaines avant. Et du coup, en fait, on était dans le rush parce qu'on était encore dans les préparatifs de la chambre. Ok. Tout ça, le jour même, c'était un matin. Et ma femme, c'est une bosseuse. C'est vraiment une bosseuse. Et du coup, elle comptait aller de Anvers, prendre la voiture et aller sur Bruxelles aller travailler. Parce qu'il lui restait encore une semaine. Ouais, c'est ça. Et à 6 h, 6 et 7 h, voilà, elle se dit, ok, elle comprend pas, elle perd les os. Et à ce moment-là, elle se disait, c'était pas comme ça. Elle voyait pas ça. Elle voyait, pour elle, c'était pas, elle savait pas qu'elle perdait les os vraiment, mais c'était quelques gouttes, c'était pas vraiment énorme du coup. Mais moi, j'avais compris que c'était
C'était direct. Ça avait déjà compris. Moi, j'avais compris. Ok. Moi, je me suis dit, là, il faut qu'on y aille, quoi. Et 2 semaines avant, donc ça veut dire que. Ouais. Donc la date, c'était la date du terme, j'imagine qu'ils vous ont dit. C'est ça. Et donc 2 semaines avant, donc vous étiez encore dans les préparatifs. Préparatif, ouais. Et donc ça veut dire que vous n'êtes du tout pas projeté à ce que ça allait arriver Voilà, ce voilà, matin-là. c'est ça. Et donc qu'est-ce qui s'est passé? Donc, ce qui s'est passé, c'est que on a appelé, elle avait une, comment on appelle ça, une Sage-femme? sage-femme, voilà, qui venait à la maison, avec qui, voilà, elle venait 2 fois par semaine et elle venait lui expliquer comment ça se passait, suivre si la grossesse Ok. passait bien. Du coup, elle a appelé et elle est venue et elle a vu que, bon, elle n'avait pas encore de contraction, du coup, ça servait à rien d'aller tout de suite à l'hôpital. Du coup, on est resté du matin jusqu'à 15-16 heures. Là, les contractions commençaient à venir. Du coup, elle faisait ses exercices pour essayer de faire en sorte que l'accouchement se passe le mieux possible. Et à partir de 18 heures, là, le rythme de contraction avait atteint une certaine fréquence, ça avait augmenté. Du coup, là, la sage-femme nous a dit, OK, on part à l'hôpital. Et du coup, elle est partie, on est parti ensemble avec la sage-femme à l'hôpital. Donc la sage-femme était là depuis le matin, au moment où elle a appelé. Pas tout de suite, elle est venue vers midi, quelque chose Ok. comme ça. Et de midi jusqu'au moment de partir à l'hôpital, elle nous a suivis. Et donc, on est parti à l'hôpital. En arrivant à l'hôpital, on nous a posé la question typique, c'est est-ce que vous voulez une chambre individuelle ou double? Ok. Bon, moi, connaissant mon métier, je sais très bien que à ce moment-là, moi, je suis dans le secteur des assurances et des finances. Je sais bien que si tu dis tout simplement la mauvaise option, tu te retrouves avec une grosse facture à la fin. C'est ça. On a eu la chance que toutes les chambres doubles étaient occupées. Du coup, on a eu la chambre individuelle. Ok, très bien. Et du coup, on a pu s'installer. Et ce qui s'est passé, c'est que ça s'est plutôt bien passé. Alors, selon quand tu le vois, tu te dis vraiment que ça se passe si bien que ça. Parce que j'étais là, j'ai tout suivi de A à Z, j'ai filmé tout ça. Et elle a accouché en 45 minutes, 1 heure de travail, c'est passé direct. Ouais. C'était vraiment vite. Et même la sage-femme... Attends. À ouais. partir de quel moment ça a duré 1 heure? À partir À du moment partir où de quand on est arrivé à l'hôpital, 1 heure. 1 heure. Ouais, 1 heure. Donc tu arrives, tu te gares à l'hôpital, 1 heure après, l'enfant est là. L'enfant est là. C'est pas vrai. Ouais. Et vas-y, attends, tu dois me dire comment tu t'es senti, parce que ton enfant arrive 2 semaines plus tôt que tu avais prévu. Ouais. Donc toi-même, est-ce que tu étais préparé à ça? Est-ce que tu t'es dit, bon, mon enfant va arriver? Comment est-ce que tu t'es senti par rapport à ça? Moi, j'ai vu... En fait, c'était comme quand tu entres dans un tunnel, Ok. tu sens que tout ce qui est autour, il y a rien. En fait, tu es dans le tunnel et il faut avancer. Tout est très, 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 très vite. Ok. Et quand l'enfant était là, tu sors du tunnel et tu vois vraiment... Tu peux respirer Voilà. maintenant. Parce que l'avant de la grossesse et pendant, il y avait aussi pas mal de stress aussi. Voilà. Maintenant, on va revenir dans le cas totalement extrême de l'opposé. Donc toi, c'était prévu. Ouais. Comment est-ce que tu t'es senti, vu que tout était préparé, entre guillemets? Dans quel sens Dans- au moment même ou, Oui, ou au toi moment avant? même. C'est ça, parce que donc tu sais que le 21, c'est la date, c'est ça? Ouais. Voilà. Donc le 20 au soir, tu vas partir. Est-ce que tu t'es préparé quelques jours avant, ou est-ce que tu t'es dit quelque chose, à part l'excitation, est-ce que tu t'es dit ma vie va changer? Est-ce que tu as voulu faire quelque chose en particulier avant d'aller à la maternité? Alors, déjà, c'était, on va dire, la naissance de ma fille, c'était très, très complexe. Tout s'est très, très bien passé. Mais c'était, voilà. Moi, j'ai vécu en Italie. À ce moment-là, j'étais en Italie. Et la mère de ma fille, c'est un personnage public en Italie. Donc, la grossesse de ma fille a été suivie par toute l'Italie. Non. Waouh. Donc, c'était un truc, voilà, pour te dire, il parlait, il disait, on est en train de préparer la chambre. Moi, je n'ai pas eu l'occasion de faire ça. Je n'ai pas eu l'occasion, je n'ai pas eu le stress, qui est un stress que je pense qui est important pour un papa, pour une famille,
quel biberon on va acheter, quelle poussette on va acheter, Euh, quel lit on va acheter. T'es pas passé par tout ça. J'ai reçu 15 poussettes. J'ai reçu toutes les marques de biberons qu'il y avait. Tu mens. J'ai reçu des cartons et des cartons de vêtements de toutes les de trucs qui pouvaient arriver. Il y avait déjà la nounou qui était déjà prête. Mais c'est pas vrai. Il y avait Ok. donc ils ont commencé dans les journaux à parler du Toto nom parce qu'on avait dit que le nom allait commencer avec le M parce que mon ex, donc la maman, elle voulait, comme mon nom c'est Martens, Ouais. elle voulait l'initiale MM. Ok. Donc on a dit on va trouver un nom qui Ah, commence par par un M. M. Donc à la télévision on a dit voilà le nom commencera par M. Waouh. Donc tout le monde maintenant commençait à faire les À totos. jouer à Elle ça. s'appellerait Maria, elle sera pas Myriam, elle sera ci, elle sera là. Et comme c'était un nom assez particulier, parce que les Italiens ont des noms qui sont bien italiens, et là c'était pas un nom italien, donc jamais ils allaient trouver. Ok. Et c'était tout un toto, tout un truc et tout ça. Et avant de ça, elle faisait donc un programme télévisé qui, donc avant d'arrêter pour terminer, donc pour faire sa maternité et tout. Et le dernier épisode, c'est là que nous avons donné le sexe de la petite. Ok. Donc on ne savait pas, est-ce que c'est un garçon, est-ce que c'est une fille? Donc tout le monde se posait la question en Italie, est-ce que c'est un garçon, est-ce que c'est une fille et tout ça. Donc tout ça, ça commençait à venir, les téléphones, les trucs, les demandes, les paparazzi qui nous suivaient, partout, C'est partout, pas partout, vrai. pour savoir est-ce que c'est un garçon, est-ce que c'est une fille, est-ce qu'on va acheter des vêtements qui sont roses ou est-ce qu'on Rose va ou acheter des bleu. vêtements qui sont bleus. Mais vu qu'on n'achetait rien, parce que tout arrivait à la maison, des cadeaux, on a reçu des petits chapeaux par le public, Ouais. par les Italiens. On a reçu, je pense, des milliers de petits chapeaux, des gens qui ont cousu Cousu à la eux-mêmes main. le truc et tout ça. C'était un truc extraordinaire. Et puis, la dernière émission, donc il y avait un de ses collègues, grande célébrité en Italie, qui dit, ouais, voilà, écoutez, la fille d'Antonella allez, le sexe sera une fille. Boum, truc rose, tout ça. Et là, rebelote, tous des trucs qui arrivaient, tous des trucs en rose, tous des trucs en machin. Donc, toute une sorte de préparation, en fait, que tu ne vis pas. Tu ne fais pas parce que tu n'as pas le stress de faire la chambre, tu n'as pas le stress de chercher un lit, tu n'as pas le stress de... Tout était là. Donc, les vêtements qu'elle a reçus, si elle se changeait 100 fois par jour, ça ne serait jamais terminé. Donc, c'était... et n'en parlons moins pas de la famille. Donc, je veux dire, c'était tout un truc de dingue. Et donc... Mais est-ce que comment toi, en tant que tu es perdu. père, comment est-ce que tu as pu gérer ça? Est-ce que tu as pu mettre tes limites? Est-ce que tu as pu mettre des barrières? Tu ne sais pas faire ça parce que ding dong, un carton qui arrive. Tu ne sais pas d'où ça vient. Giorgio Armani qui vous envoie un carton. Bickenberg qui envoie des trucs. Mona Lisa, dans le temps, il y avait les femmes, elles s'habillaient en Juicy Couture. 3-4 cartons avec tous des petits trucs déjà qui arrivaient déjà, Juicy Couture pour la petite. Tu te dis, mais attends, mais c'est quoi ça? Qu'est-ce qui est en train de se passer ici? Donc, tu ne réalises pas, en fait, ce qui est en train de se passer. Et c'est un petit truc qu'on m'a enlevé à moi. Ouais. On me l'a enlevé parce que c'était à moi, tu vois, les stress, aller chercher, on va prendre ça, non, des petites discussions, non, pas ça, oui, mais ça, mais non, on va faire comment, on va la mettre où, Tout était déjà prêt. Tout était déjà prêt. Donc le matin, tu te dis, bon, ben, ok, on verra maintenant ce qui va se passer, quoi. Donc tu pars à la maternité, donc on est là, et donc on dort, et le lendemain matin, on se réveille, donc vers 7 heures, on l'a réveillé, on devait commencer à faire les préparations, en sachant qu'une césarienne, c'est une opération. C'est ça. Donc, tu ne peux pas être présent. Mais moi, j'ai pu être présent. Okay. Grâce à notre truc, mais c'était quelque chose de quand même assez choquant. C'était pas évident parce que bon, même si on m'avait pas expliqué, donc moi dans ma tête c'était bon, opération, on va sortir un enfant, donc ils vont l'ouvrir, ils vont ouvrir, ils vont la faire sortir et ils te la donnent. Pas ça du tout. C'est pas ça. C'est pas ça. C'était pas ça. Donc moi je m'assois, je suis là, je suis assis. Donc elle est allongée
Et elle a et je pense qu'ils n'ont pas mis anesthésie totale. Donc, Ok. ils ont mis en zone, ou je sais pas comment on Ok. dit ça. Mhm. Et en fait, ils ont mis un drap qui était, qui était devant elle. Donc, elle était à l'ouest, elle sentait rien du tout, mais elle me regardait, elle me disait, Ok. ouais, je sens des choses. Donc, elle sentait qu'on la touchait, mais elle savait C'est pas pas ce ce qui qui se se passait, passait. en fait. Donc, je la regarde, donc moi, je suis là comme ça, mais je vois aussi les docteurs ce qu'ils sont fait. Qui l'ouvre, et c'est un truc qui se passe très, très, très rapidement. Donc, je pense qu'on est rentré à 8 heures dans la salle d'opération. Et là, il ouvre, et le gars, il avait des sortes de, bon, moi j'appelle ça des cuillères, Ouais. des sortes de trucs comme ça, grands, des cuillères, et il commence à tirer, tirer. Donc, chirurgien plus l'autre docteur, et tire, ils ouvrent, et tout, allez, allez, pap, 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 boum, et la petite qui sort, quoi. Et t'es là, tu dis, mais qu'est-ce qu'ils Qu'est-ce sont qui en se train de faire? Ils passe? sont en train de tirer, ils sont en train de. God Et ils damn! l'ont carrément ouvert, quoi. Donc, c'est tiré, ils étaient là en train de. Parce qu'il faut écarter. Ouais, c'est ça. Donc, ils ont des machins comme ça et tout, bam, ils s'écartent. Et moi, je regarde, je me suis dit, mais. Et je la regarde, et elle est là comme ça, elle comprend pas. Hop, l'enfant sort. Je vois cet enfant qui sort, on la pose sur la maman. Ah, ok. Elle apprend, elle sait même pas ce qui se passe et tout ça, parce qu'elle a pas d'émotion, elle a pas de truc, mais dans son quand même, elle dit, ah, la petite, bisou, hop, on la retire directement. Mais non. On la retire directement parce qu'il y a l'opération. Ah oui, Il faut donc tout voilà. refermer, il faut tout Ah, refaire. mais non, c'est pour toi. Donc, il la retire, ils disent, donc, à ce moment que l'infirmière la retire, je vois le pédiatre rentrer dans la salle d'opération, aller avec l'infirmière dans une autre salle, et papa doit venir avec. Donc, hop, donc c'est tout un C'est- mécanisme, pam, pam, hop, moi je rentre, Mhm. et je suis là, avec l'enfant devant moi, et le pédiatre, il la retourne, il la prend, et il met des trucs, et il fait, et il lui met une piqûre, et il lui met... Et toi, tu es là, tu dis, mais qu'est-ce qui est en train de se passer là et tout, et puis tu te dis, mais lavez-la, tu vois, elle a encore plein de trucs et tout. Ouais. Non, 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 c'est normal, elle doit rester comme ça, hop, 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 on l'emballe, on la truc et tout, Mhm. boum, on te la met dans tes bras, voilà, tu étais là. Et puis, de l'autre côté, tu dis, mais et elle est en train de la recoudre, quoi, tu vois. Donc, elle est encore en pleine opération. Donc, on me dit, voilà, monsieur, maintenant, vous pouvez aller dans votre chambre. Avec le bébé. Non, non, sans le bébé. Sans bébé. Donc, j'arrive dans la chambre. 5 minutes après, toc, 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 je vois l'infirmière qui arrive. Hop, elle me donne le bébé et je me retrouve tout seul dans la chambre avec la petite. Pause. Pause, pause. Je suis désolé, Franck, attends, parce que là, c'est sérieux, c'est Ouais. sérieux. L'infirmière toque à la porte. Donc, toi, juste à ce moment-là, tu étais seul dans la J'étais seul dans la t'étais chambre. Mais ça n'a pas duré longtemps. Non, mais assez de mais temps je pour suis... tu es seul dans Et la tu- chambre tu- et tu viens de Voilà. traverser un moment qui est limite traumatisant. Ah oui, c'était C'était- choquant parce que c'était tellement vite. Je pense que si je me rappelle pas, c'était vers 8h35. Ouais. Donc voilà, tout est fait. Donc en une demi-heure, boum, Tout elle est était fait. là, quoi. Tu te réveilles le matin et une demi-heure après, Est-ce la que, petite était là. la seconde où tu es seul dans cette pièce, dans cette chambre-là, tu es seul, est-ce que tu as le temps de comprendre ce qui se passe? Non. Est-ce que tu as le temps de te dire, ah, ma fille est là? Est-ce que Pas du tout. ma compagne à ce moment-là, elle est en bonne santé? J'ai pas À eu quoi le tu temps. penses? J'ai pas eu le temps de réfléchir. J'ai pas eu le temps de réfléchir parce que le temps de rentrer, de souffler, de essayer d'envoyer un message, essayer de dire que voilà, la petite est née ou un Rien. truc comme ça. Tu es là, tu es encore pris un petit peu en panique. Tu dis, je pleure pas. Ouais. Qu'est-ce qui se passe là maintenant? Les émotions, elles vont venir, elles vont pas Elles vont pas venir. Ah, mais oui, c'est vrai, mais ouais. Qu'est-ce qui se passe? Et puis toc, 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 et on te met la petite. Et la petite, elle est là, et tu dis, bon, elle ressemble à quoi maintenant? C'est quoi? C'est Ouais. qui? Les yeux fermés, les yeux trucs. Elle a quoi comme yeux? Elle a quoi comme truc? Ça va être quoi sa voix? Ça va être quoi? Rien. Elle est là, elle dort, et t'es là tout seul comme ça. Et donc, l'infirmière est repartie. Elle est repartie. Repose. Voilà. Tu es seul avec ton enfant la première fois. Sa mère est encore sur la table d'opération en train de se faire recoudre. Qu'est-ce qui se passe pour toi à ce moment-là? Pendant que tu as ton enfant qui est dans tes bras, on vient de la déposer, tu es seul. L'infirmière vient de quitter la porte. Qu'est-ce qui se passe pour toi à ce moment-là? Je ne sais pas te décrire ce qu'il y a. Il y a une émotion, encore une fois, à ce moment-là, de nouveau, cette question d'émotion. Qu'est-ce qui se passe? Je dois pleurer, je dois être content.
Il y a quoi? Qu'est-ce que je dois Ok. faire? Est-ce que tu as fait du pot à pot, tu as fait des habits, enfin, tu avais un pull ou un truc comme ça, ou tu as fait directement un pot à pot avec ton enfant? Non, Non? non, ouais, j'étais habillé Ok. normal, quoi. Donc j'avais la petite, elle était prête, tout était fait. Donc j'étais là, comme ça, assis, je me rappelle, c'était un sort de fauteuil comme ça, beige, dans la chambre. Et voilà, j'étais là comme ça. Et j'attendais. T'attendais. J'attendais, et je pense 10 minutes, 15 minutes après, il y a les grands-parents et la sœur de sa maman, donc sa tante, tous les trois qui rentrent dans la chambre et qui me voient assis comme ça avec cet enfant. Et tu es là et tu sais même pas penser, et tu sais que de l'autre côté, ben, sa maman elle est en train de se faire C'est ça. recoudre de l'autre côté, donc elle peut pas encore participer, elle peut pas encore profiter de l'enfant. Et tu es Est-ce que là. tu as senti une forme d'égoïsme comme ça, où tu te dis, Non, ok, je suis non, en train de non, vivre les c'est premières pas. secondes de la vie avec mon enfant Non, tout seul? non, c'est pas parce qu'elle, elle l'a quand même eu. Mais je veux dire, par rapport à cette question, tu te rends compte que c'est pas facile pour une femme qui fait une césarienne, parce que donc on redort la nuit, donc on passe notre première nuit. Et il y avait une femme qui devait aussi monter dans la maternité, donc il y a une autre qui couche. Et on entend des cris. Ah, bah ouais, naturellement, entre la femme Ouais, qui ouais. devait accoucher et tout ça. Donc toute la nuit, tu entends des cris. Bon, toi, la nuit, bien sûr, tu dors pas parce qu'il y a un truc qui s'est C'est ça, passé c'est ça. et tu sais pas ce qui s'est passé. Mais en fait, le lendemain, tu vois la femme qui a hurlé pendant toute la nuit, debout, tranquille, aller voir la petite dans la couveuse, dans les trucs, prendre la petite dans la main. Et tu regardes en fait ta femme à ce moment-là. Elle est couchée dans le lit, elle peut rien faire, elle peut pas se lever parce qu'elle vient de se faire opérer. Et tu dis, et voilà, donc elle, pendant 3-4 jours, elle a dû rester à l'hôpital parce que bon, il y avait l'opération. Tandis que l'autre, je pense qu'un jour après, boum, ils ont pris leurs affaires et ils sont partis, quoi. Et là, tu dis, c'est pas facile, c'est pas. Ce moment-là, pour elle, n'était pas facile et tout. Mais bon, après, il y a eu encore, voilà, quand elle est née ce jour-là, il y a eu des trucs de dingue encore qui se sont passés. On y arrive, on y arrive. Explique-nous un peu, on va revenir à Eddie après tantôt. Dis-nous un peu comment, mets-nous dedans. Donc, moi, quand je dis que c'était pas préparé, Ouais. vraiment, c'était pas préparé parce que, si je veux dire un truc en plus, c'est que moi, quand madame est tombée enceinte, je vivais encore chez les parents. Et du coup, j'ai j'ai switché tout de suite. Ma vie a switché en mode, j'ai cherché un appartement. J'ai trouvé, Direct. ouais, appartement, 3 chambres. Je voulais tout de suite des. Tu savais déjà tes caractéristiques. Et donc tout était imprévu. Et donc, le jour justement voilà, de la naissance et la maternité, ce qui s'est passé, c'est quoi? C'est que j'ai dit que c'était assez vite. C'est vrai, quand on regarde, il y a des personnes les contractions peuvent aller jusqu'à 2 jours, même Ouais. plus. Sauf que moi, ce que je peux dire, c'est qu'au moment même, ce que j'ai vécu, les 30 minutes, 31 heures, voilà, de contraction, là où elle poussait, Ouais. ça, c'était vraiment les plus longues. Pourquoi? Parce que c'est là où j'ai compris une chose, c'était que pour moi, je pouvais donner quand même un immense respect à la femme. Pourquoi? Parce que la douleur qu'elle avait, Elle a ressenti. qu'elle a ressentie, moi, je l'ai ressenti aussi. Je l'ai Ouais. ressenti dans mes tripes. Je dis, waouh, ça, c'est un truc de dingue. Et donc, moi, je voulais juste que ça se termine. Elle, en fait, elle avait l'option, parce que la douleur était forte, et elle avait l'option de le faire par comment on l'appelle? Épidurale, oui. Ok. Donc, c'est-à-dire que tu injectes quelque chose et ça te permet de ne pas sentir la douleur C'est ça. et on retire l'enfant calmement. Mais elle ne voulait pas ça. Elle voulait Elle pas. ne voulait pas du tout. Du coup, même moi, je me disais à un moment, ok, vu cette douleur, c'est quand même peut-être mieux. C'est ça. Mais bon, j'étais en mode, ok, Ok, tu si voulais c'est ce pas, que tu veux, il n'y a pas de je problème. vais t'appuyer sur ça. Comment ça s'est passé? C'est que ça s'est pas passé classiquement. La sage-femme a proposé de le faire dans l'eau. Donc, l'enfant est né dans une baignoire. Et donc, elle a poussé. Et moi, j'étais là avec la caméra, avec mon Mais téléphone. non! Ouais, moi, j'étais là, Caméra, téléphone. Moi, je voulais ce moment. Je voulais ce moment. Et donc, je voulais que c'est des images. Je voulais que ça reste parce que, Ouais. allez, on sait jamais, ça peut être vraiment kiffant de le montrer Ouais. plus tard. Et voilà.
immortaliser le moment et j'étais là, elle poussait, elle poussait, elle poussait, elle poussait. Et je vois à un moment, je vois les cheveux de mon fils et la petite tête et je vois qu'elle est à mi-parcours. Ouais. Et en même temps, pendant qu'elle pousse, moi, je sens les contractions aussi Dans tes bras, dans ton mes bras, corps. en fait. Et là, je sens qu'on a une connexion. Ouais. Même si je ressens pas la douleur, je sens cette connexion. Et donc là, elle pousse et je vois mon fils sortir. Et franchement, d'abord, j'ai eu peur. J'ai eu peur parce que j'ai vu la couleur. Je vois une couleur grise, Ok. vraiment. Je me disais, waouh. Et il avait des très gros yeux. Ok. Quand on voit souvent les bébés aller dans les Dans les films ou films, autres, ils sortent beaux, parfaits. ils sentent encore, ça va, mais là, tu vois vraiment, il a des gros yeux, il est tout mince, il est sorti comme ça. Je dis, waouh, les gris bleus, je dis, ok. Ok. Mais en tout cas, quand il est sorti, j'ai senti, franchement, un poids sortir de mes C'est épaules. pas vrai. Et quand il a passé ses premiers cris, là, ouf, tu sens vraiment, waouh, tous les 9 mois, Ouais. je peux comprendre le stress et tout, que ça tombe. Je dis, l'enfant est en vie, ça, c'est déjà magnifique. Cette nuit-là, j'ai pas dormi. Mais J'ai pas dormi. j'imagine, mais comment est-ce que tu peux même dormir? J'ai pas dormi, mes yeux étaient ouverts et je pensais à tout ce qui s'était passé. Mais Et là, maintenant, l'accouchement a été fait dans l'eau. Donc, comment est-ce que ça se passe? Ça veut dire que, bon, elle accouche dans l'eau. J'imagine qu'elle est couchée dans une baignoire, c'est ça? Et elle accouche. Donc, j'imagine que dès que l'enfant sort, tu le prends. Dès qu'il sort de l'eau, alors il commence aussi à crier. en fait, ce qui s'est passé, c'est que dès qu'il sort, tu vois déjà du sang C'est sortir. ça, ouais. Ouais, il crie, la sage-femme. Ah ouais, attention, j'ai oublié de mentionner un truc. Elle le sort, et donc il faut couper le cordon. Voilà. C'est ça. Et donc, mais moi, j'étais là, je tenais, et la dame, le cordon, il était dur. Et elle a dit, oh, franchement, le cordon, il veut pas se couper. Elle a bien essayé, elle a bien forcé, et puis c'est passé. Et puis, à ce moment-là, elle le prend et elle le met comme toi, Eddie, elle le pose sur la maman. Elle est soulagée. Moi, je suis soulagé. Et ensuite, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que elle reste, et puis ben, moi, je peux le prendre. Et on passe de la chambre individuelle, où on nous met plutôt dans une chambre là où elle va dormir, quoi. Ok. Et on le pose, mais il faut savoir, c'est que, en fait, vu que madame était au négatif, et mon fils il y avait quelque chose, ça correspondait pas trop, et du coup, il avait un risque potentiel d'avoir une maladie. Ok. Du coup, ce qui s'est passé, et c'est là où j'ai senti qu'avoir un enfant, c'est avoir, à partir de ce moment-là, un stress permanent. Un stress permanent, pourquoi? Parce qu'on nous a dit que le lendemain, le lendemain qu'on allait rester. On allait rester 3-4 jours en plus, parce qu'on devait checker le petit. Donc, il devait se passer sur une lumière bleue. Ok. Parce que sinon, si son sang, comment on appelle ça, il y avait des cellules dans son sang qui pouvaient se multiplier. Et si Ok. ça arrivait, il pouvait en mourir, quoi. Carrément. Et attends, maintenant, pause. Comment est-ce que toi, tu t'es senti quand on t'annonce une nouvelle comme ça? Tu vois, ta femme vient d'accoucher, donc elle est chamboulée. Comment est-ce que toi, tu arrives à tenir la tête haute après une nouvelle comme ça? Après une nouvelle comme ça, je vois les yeux, je vois ma femme plutôt... Bon, on n'était pas officiellement mariés, mais moi, je considère que Oui, c'est ma femme. c'est tout. Je la vois très inquiète. Et moi-même aussi très inquiet. Et donc, voilà, mais les médecins essayent de nous rassurer. Mais on sait très bien qu'ils essayent toujours de nous rassurer. Ouais. Mais tant qu'on ne bouge pas, tant qu'on est bloqué là, tu n'es pas rassuré. Et du coup, on met l'enfant dans une couveuse près de madame. Et il doit rester on doit vérifier. On peut pas le garder, on peut pas le toucher, mais il doit être sous la couveuse toutes les heures. Et après, il faut checker si tout va bien. Et on doit lui mettre un espèce de masque, donc sur les yeux, pour que les rayons ne touchent pas. Quand j'ai vu ça, et quand j'ai vu mon fils dans cette couveuse,
avec des lumières bleues, avec, voilà, on le Les voit pas, lunettes, il est ouais. comme ça. Ça m'a fait froid dans le dos. Là, j'étais vraiment, je me sentais pas bien. Comment ça? Tu te sentais pas bien? Qu'est-ce que tu ressentais? J'étais impuissant. Tu es impuissant, tu es là, tu te dis, tu vois ton enfant et tu vois même les traces du masque qui font des petites blessures Ok, autour ok, des je yeux vois, ouais, donc et tu tu te te dis, sens vraiment impuissant. Et limite, même, je pensais que les médecins là n'étaient pas compétents. Je me dis, on doit quitter d'ici, pour aller on dans veut un autre partir, hôpital. voilà. Tu te dis, et personne, il n'y a pas de visite. Pourquoi? Parce que c'était dans la période de Covid. Donc là, vous étiez que deux. Et non, mais oui, tu avais quand même la chance, parce qu'il y a certains papas qui n'ont pas eu la chance justement de voir leur enfant pendant la période Covid. Voilà. Donc toi, tu avais quand même eu la chance. Ah, moi, j'ai eu la chance. Pourquoi? Parce que moi, j'ai foncé sur le tas. C'était pas possible que je puisse De pas pas être être là. là. Ouais. Je sais pas comment j'ai parlé, mais je devais être là. Et même les histoires d'accoucher avec un masque, c'était pas possible. C'est pour ça que j'ai eu la chance d'être là et c'était vraiment top, quoi. Mais ça a dû te mettre quand même dans un état. Parce que j'essaie de me mettre à ta place où je me dis que tu dois rester composed. Tu dois rester la tête haute, tu dois rester focus avec la situation dans laquelle tu es là maintenant, Mhm. tout en admettant que tu ressens des sentiments. Tu vois, tu te sens. Je ne sais pas ce que tu as pu ressentir à ce moment-là, mais tu dois accepter les sentiments qui t'inquiètent parce que tu t'inquiètes pour ton enfant, tout Tout à simplement. fait. Mais en même temps, tu dois garder la tête haute pour ta femme qui est là, qui a subi tout ce qu'elle a déjà subi. Donc, comment est-ce que tu as pu gérer cette balance-là entre les deux? Donc, je dirais que mon émotion se basait aussi en fonction de ce qu'il disait. Donc, à un moment, bah, il y avait toujours par rapport à la couveuse, bah, il mesurait comment ça se passait, son sang et tout. Et ça, c'est pour moi l'épisode qui m'a fait le plus mal jusqu'à aujourd'hui. N'importe quelle autre blessure ne peut rien me faire. Mais c'était de voir comment ils essayaient de piquer mon fils et qu'ils n'arrivaient pas. Et donc, je voyais sur la main gauche au moins 6 piqûres. Et sur la main droite, 5, 11 piqûres. Nouveau-né. Nouveau-né. Et je voyais certaines incompétentes ou qui n'y arrivaient pas. Et la dame, elle sentait que je regardais avec Le regard de la le mort. Voilà, je dis, c'est quoi ça? Putain. Et comment Et donc, voilà, là, c'était le down. Et quand tu as le up, c'est quand on dit, OK, la valeur de la couveuse, voilà, c'est bon. Et puis, le lendemain, c'est pas bon, il doit rester. En fait, pendant une semaine, on est resté et on ne pouvait pas sortir. Ouais. J'ai pas vu mon père, j'ai pas vu ma mère, on parlait au téléphone, visio, mais c'est. voilà, avec la nourriture qui est pas top. C'était tout ça, tu sens vraiment que chaque jour qui passe, tu t'affaiblis physiquement et aussi mentalement parce que tu sors pas de là. C'est chaud. Mon Dieu, c'est chaud. C'est chaud. Ouais, c'est très chaud. Et tu as traversé ça. J'ai traversé ça et je me disais, des fois, je pensais même au pire. Quand tu penses au pire, tu dis, waouh, tout ce qu'on a fait, tous ces 9 mois, tout ça, vraiment, enfant, tu mets, allez, je pourrais dire, tu mets en doute la vie. Est-ce que c'est si fun que ça? Et là, tu comprends que c'est une autre réalité. Parce que pour. C'est pour ça que c'est vraiment important qu'on ait ce genre de conversation-là. C'est parce que j'ai vraiment pas eu une expérience pareille, en fait. Et je me dis, nous, c'était très naturel, etc. La veille, on est sorti au cinéma, on a rigolé. Elle ne savait vraiment pas qu'elle allait accoucher. Et le matin, elle se réveille à 4h30, 5h. Elle commence à avoir ses premières contractions. Et ok, je dis, bon, on va sur le ballon, on va dans le bain. Et après, on verra. Et puis, au moment, en plus, ce que j'ai pas dit, c'est que ma fille est née le même jour de naissance que sa maman. Elles sont nées la même date. Donc, c'est improbable que tu vas accoucher le même jour que tu es né, le jour de ton anniversaire. Donc moi, j'avais déjà projeté le jour de son anniversaire, je vais lui offrir des crèmes, des cadeaux, des ci, des ça, etc. Mais tu vas pas te dire que c'est ce jour-là qu'elle va te dire, non, Emmanuel, s'il te plaît, il faut qu'on y aille parce que j'en peux plus, tu vois. Donc j'essaie de relativiser en mode, mais non, pas maintenant. Non. Et on est parti, et donc j'ai dû me mettre dans un mode où je me suis dit, ok,
qu'est-ce que je suis prêt à faire pour que tout se passe pour le mieux? Donc j'ai dû contrôler toute la situation, etc. On a eu nos petites manières où j'ai apporté de la musique pour essayer de temporiser, j'ai apporté une bougie aussi pour avoir son odeur. Comme ça, elle allait se sentir plus à la maison. Mhm. Parce qu'on sait très bien, les chambres d'hôpital, c'est soit très froid, soit tu vois. Ouais. Donc, tu veux apporter un truc de personnel qui va rendre ta chambre assez unique en son genre. Donc voilà. Et nous, l'accouchement s'est passé allait extrêmement bien. Elle a dû pousser que 3 fois, je pense, ou 4 fois. Et tu peux pas t'imaginer qu'il y a une personne, ou tu peux pas essayer de ressentir ce qu'une personne à l'extrême comme toi, t'as vécu, ou ce que même toi, ils disent que tu as vécu, parce que tu te dis, waouh, ok, moi, ça s'est passé comme ça, j'ai eu mes stress, j'ai eu mes craintes aussi, parce que bon, on a tous nos craintes par rapport à ça. Et moi, j'ai regardé, je sais pas combien de vidéos, et je me suis dit, imaginons lors de l'accouchement, tu as eu une très très bonne grossesse, mais le jour de l'accouchement, quelque chose qui va pas, et tu perçois l'une des deux ou les deux. Ouais. Tu sais pas, tu vois, et tu sais vraiment pas. Donc, maintenant, j'aimerais savoir comment a été votre expérience avec justement les gens de la maternité, les sages-femmes, le gynécologue en dépression, parce que tu as eu une expérience particulière et toi aussi, en fait. Comment est-ce que ça s'est passé avec les gens du service? Est-ce que vous avez ressenti que vous étiez écouté, compris, aidé? Explique-moi un peu, Eddy. Moi, après ce qu'il a dit, je veux dire, il n'y a rien qui peut être comparable par rapport à ça. Je veux dire, c'est une extrémité qu'on souhaite à personne. Mais tu as eu l'extrémité dans l'autre sens. Mais l'extrémité, moi, dans mon sens, c'est que où tu vois des fois que le monde peut être des fois, comment dire, je vais pas dire injuste, mais c'est peut-être la parole la meilleure, injuste, parce que lui, il a été dans des stress par rapport à quelque chose qu'ils n'ont pas pu contrôler, personne, ni le personnel, ni le truc. Voilà, le petit a eu ça, et c'est comme ça. Heureusement, tout s'est bien passé et tout va bien et tout ça, mais voilà, c'est pas que tu pouvais contrôler, mais tu dois faire face à ce qu'il y a en ce moment-là. De mon côté, moi, je regarde que ma fille, elle est née, il n'y a pas eu de problème, mais comme tu me poses la question de dire le personnel, comment ils étaient, personnel, comment ils étaient, ils avaient une des plus grandes stars de la télévision italienne chez eux. Tu peux imaginer comment ils étaient. Mais avec toi, est-ce qu'ils t'ont traité à la même hauteur qu'elle? Bien sûr, c'était waouh, c'était plus, voilà, c'était des photos, c'était tout va bien, tout est truc. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que elle était opérée, donc elle ne pouvait pas se lever et aller chercher la petite. Elle ne pouvait pas avoir la petite qui dormait avec elle et tout ça, parce qu'ici il se passait quelque chose. Elle ne pouvait pas se lever, elle pouvait rien faire. Donc la petite, elle avait ses moments. À un certain moment, on venait enlever la petite pour que la maman se repose, et elle dormait dans la couveuse à côté. Donc la petite, elle était super bien gérée, je veux dire, et tout. Et la petite, donc, et la maman aussi, parce qu'à chaque fois, ils devaient regarder la plaie, ils devaient regarder les trucs. Donc tout à ce niveau-là, le personnel a été génial. Le docteur venait, le chirurgien, le pédiatre était là. Et tout, parce que bon, imagine-toi, il se passe quelque chose avec la petite d'eux. Tu vois, pour eux, ça aurait été une grosse catastrophe. Et le pire de tout, c'est que en Italie, il y a un programme qui s'appelle Sanremo, le Festival de Sanremo. Le Festival de Sanremo, c'est le plus grand programme télévisé de la télévision. Donc il y a le programme, il y a un des plus grands programmes de la télévision italienne. Et c'est au fait pendant 5 jours, il y a un concours de chansons qui se passe, et toute l'Italie est fixée à ce moment-là sur ce programme. Donc c'est l'équivalent à quoi? Est-ce qu'on a un truc équivalent ici en Belgique? Non, Rien. non, c'est un truc de malade. Toute l'Italie en parle pendant des mois et des mois et des mois et des mois. Et le présentateur qui va présenter ce truc-là, chaque année, il est mis, donc on lui dit, voilà, c'est toi qui vas présenter cette année, et pendant toute une année, il y a tout qui est sur lui. Donc c'est vraiment l'événement de l'année en Italie. Et pendant 5 jours, ça se passe. Et donc cette année-là, c'est un de ses amis à elle qui présente, donc qui va faire la présentation
du programme. Et ils sont dans la même écurie, on va dire, du management Ok. et tout ça. Donc, qu'est-ce qu'il dit? On va faire du show, on va faire du truc. Et ce jour-là, donc, elle est née en direct de la télévision. Ils appellent la chambre et elle dit, voilà, la petite Maëlle, elle est née, tout va bien et tout Tu ça. mens. Ah non, donc tu peux regarder la télévision, tu vas voir que. Donc c'était quoi? En direct, En on appelle direct la chambre. pour dire que. Et elle parle, elle dit oui, salut Paolo, voilà, la petite, elle est née. Donc toute l'Italie, donc là, à ce moment-là, il y avait quoi? Plus de 15-16 millions de téléspectateurs pour En ce jeu en direct. direct et tout ça. Donc toute l'Italie, alors t'imagines d'un coup, tous les téléphones. Eh, tu m'avais même pas prévenu, eh, mais comment tu veux? Il y a tellement de gens déjà à dire, déjà ta famille et tout ça. Ouais. Et moi, je dois encore des gens que j'ai peut-être eu il y a 2 ans au téléphone qui t'appellent pour te dire ouais, tu m'as même pas dit, tu m'as même. Donc, il y a tout un truc qui se met en route, qui se met à gérer, et tout le monde sait d'un coup que voilà, elle a accouché et, et le prénom c'est Maëlle. Et elle est née, donc du coup, dehors de la clinique et tout ça, ben, on se retrouve avec des milliers de paparazzi qui sont dehors en train d'attendre pour voir qu'est-ce qui se passe et tout ça. Donc, bon, moi, je dois sortir, rentrer à la maison, prendre des trucs, revenir. Donc, tout le monde, Ouais, purée, toi, tu sors avec un pull et tout. tu truc, tu pars. Donc, tout un bordel. Tu dis, mais qu'est-ce qui est en train de se passer ici? C'est la folie, c'est une dinguerie qui. Mhm. Et les deux premiers jours encore, ça allait encore. Et puis après, voilà, le festival est terminé. Elle était encore à l'hôpital et tout ça, blindé de gens. Donc pour dire la pression en plus du personnel et tout ça, qui étaient tous là en train de gérer, de voir que tout soit bien. La maman de ma fille, elle a une grosse poitrine Ok. et elle n'avait pas de lait. Donc, le Wow. truc alors on lui disait, oui, vous inquiétez pas, ça va venir, ça va venir. Elle n'avait pas de lait. Alors que sa poitrine a pris, j'imagine, durant la grossesse. Plus encore, plus, parce que mais oui, déjà, c'est ça. elle avait une grosse Ouais. poitrine. Donc là encore, Encore plus. énorme, un truc de dingue. Pas de lait. Donc la petite, voilà, tu essayes, Ouais. et elle essaye. Bon, tu sais, au départ, ils sont pas encore habitués Non, parce mais que la non, petite y a doit pas- encore chercher. Et puis, et elle dit, bon, et l'infirmière lui disait, ne vous inquiétez pas, il y a quand même des petites sortes de liquides qui lui fait du bien, qui sort, pendant que nous, on prépare C'est ça. le biberon et que tu pourras lui donner. Donc, c'était des petits biberons comme ça qu'on Ouais, lui c'est donnait, ça. parce que tu ne dois pas lui donner beaucoup. Et là, tu es là, tu vois la petite qui commence à pleurer parce qu'elle a faim et tout. Ouais, c'est ça. Donc tu la mets là et tu essayes de l'aider. La petite, elle essaye de croquer, mais elle croque pas. Et tu dis, hey, mais pousse comme ça. Et tu rentres un petit peu en stress quoi, avec elle. Mais non, mais mets-toi comme ça, mets-toi comme ça. Et puis après, paf, elle prend et tu dis, ah, ça fait mal parce que la petite, elle Bah oui, tire bah et oui. tout. Donc, mais il n'y a rien qui sort, tu vois. Donc la petite, elle pleure et tout. Et toi, t'es stressé. Tu dis, mais putain, ramenez-moi ce Ce biberon, biberon, quoi, à la fin, je veux pas donnez-moi. qu'elle pleure, tu vois. Ah, et puis tu vois le petit biberon qui arrive, tac, elle up, et c'est fini. Tu dis, waouh, Waouh. quel truc de dingue, quel truc de Quel dingue. truc de malade, quoi. Ouais. Un truc, ouais. Mais ok, et par rapport à toi, France, par rapport aux sages-femmes et au corps médical, comment est-ce que tu t'es senti? Est-ce que tu t'es senti à l'écoute? Est-ce que tu t'es senti soutenu? Bien, surtout dans ta situation, comment est-ce que tu t'es ressenti à ce moment-là? Moi, je dirais il y avait des moments où c'était bien et d'autres où je sentais pas du tout. Ok. Avec notre sage-femme, je dirais que ça s'est bien passé dans le tout parce qu'en soi, je suis content du résultat et qu'elle ait pu épauler madame. Mais je dois t'avouer que prendre une sage-femme, c'est quand même un certain luxe que pas tout le monde peut se permettre. Mhm. Et elle venait chaque fois pour 2 heures. Du coup, ça me coûtait plus de 50 € par journée Tous les qu'elle venait. jours, Pas tous les jours, elle Ok. venait au moins 2 fois par semaine. 2 fois par semaine quand même. Et moi, je m'étais dit, hein, comme je t'avais dit au début, je voulais toujours le haut standard. Ma Ouais, femme, ouais, tu la veux le grossesse, max. je Ouais, veux ouais, pareil. vraiment s'il faut que je chape. Et donc, des fois, je me disais, quand j'étais là, je me disais, est-ce que des fois, c'est vraiment Mais c'est ça. nécessaire parce que, voilà. Mais je n'osais pas aussi spécialement le dire directement à madame parce que c'est elle qui sait. C'est elle Ok. qui sait si c'est vrai, si Si elle a on a besoin besoin d'être. de ça, souffle. Voilà. Et donc, je ne voulais pas vraiment entrer là-dedans et essayer de faire.
faire passer peut-être le côté financier, Ouais, non. ouais, Donc ouais. je laissais ça. Mais elle était correcte, elle était bien, tu sentais qu'elle avait de l'expérience. Et franchement, tomber sur de bonnes personnes qui prennent le temps de t'écouter, surtout le personnel qui écoute et qui peut peut-être se remettre en C'est question et ça. changer de décision, ça c'est très important. À l'hôpital même, là j'étais plus avec bah, des personnes, entre guillemets, qui savaient ce qu'ils faisaient. Donc Ok. les docteurs, ils étaient toutes les heures ou toutes les 2 heures, ils venaient voir. Bon, connaissant la situation de l'enfant, Ouais, c'est ouais, normal c'est aussi. normal. Ouais. On était, je dirais, pas aux petits soins, mais on était, voilà, les gens s'inquiétaient quand même pour nous. Mais ce que j'ai pas apprécié du tout, c'était l'histoire des aiguilles, des piqûres. Mais ça doit Ça, te rendre fou, ça. ça pour moi, c'est quelque chose qui m'a marqué et que je voudrais que les personnes soient mieux entraînées, le personnel Mhm. soit mieux entraîné pour ben, les piqûres ben, des bébés. C'est vrai que leurs veines sont petites et tout, Leurs mais veines encore plus petites. tu peux pas laisser, tu peux pas essayer 5 fois comme ça, c'est pas possible. Et puis tu vois la petite poignée, elle appuie pour qu'une Ouais, pour goutte de que sang sorte. Mais 10 minutes, tu es en train de là, et tu es en train d'attendre qu'elle a son flacon de sang, mais c'est pas là. Franchement, soit Comment tu as pu temporiser ce sentiment-là pour que justement tu pètes pas un câble? Parce que tu avais tous les droits de péter un câble à ce moment-là. ben, en fait, ben, tu sais, je pense que tu dois garder ton sang-froid parce qu'en soi, tu pourras rien faire. Tu pourras rien faire et en fait, tu es là, tu attends qu'elle finisse, tu attends qu'elle arrive à son résultat. Mais ce que je peux dire, c'est qu'on faisait comprendre que voilà, trouver quelqu'un d'autre, tu vois. Et on essaie de dire ben, au docteur, ouais, on voit que les piqûres, on assistait, les piqûres, là, beaucoup de gens ont du mal, il faut essayer de trouver Ouais. quelqu'un qui est plus à l'aise avec. Ça, on a essayé de faire passer le message en n'étant pas content. Le Ouais. non-verbal, c'est surtout, ça je peux donner comme conseil, le non-verbal en termes de communication, si tu n'oses pas dire les choses correctement, je pense que le personnel va le comprendre. Surtout. Ok. Donc est-ce que tu estimes que s'il y a un parent, papa ou maman dans la salle d'accouchement, avant ou après, s'ils sont pas contents avec ce qui se passe, est-ce que tu penses qu'ils doivent le dire alors directement? Ouais, euh, je dirais qu'il faudrait faire attention. Pourquoi? Parce que bah, c'est quand même des professionnels. C'est ça. Mais je dirais que s'il y a quelque chose que tu remarques qui ne sent pas l'instinct bah, en tant que parent, bah, il faut le dire. Il faut le dire, il faut le communiquer d'une manière ou d'une autre. Non, là, ça va pas. Est-ce que c'est normal en Ouais. posant des questions? Est-ce que c'est normal? Mais il ne faut pas aussi se confronter qu'avec le personnel. Parce en soi, ce sont aussi ses alliés. Et si psychologiquement, ben, Exactement. Tu veux tu aller les contre entraînes eux, dans un truc négatif, ça va pas les aider bon, du tout. voilà, pas les aider, il faut pas leur rajouter. Et c'est très difficile en tant que parent. C'est pour ça qu'il faut des fois ben, dissocier à un moment, dire ok, c'est le moment, ici c'est pas l'endroit, on doit partir. Et ben, faut vraiment sentir. Moi, j'ai envie de raconter mon histoire, mais tu te sens pas banal, mais tu te dis, j'ai tellement. Le seul moment où je me suis énervé, c'est au moment où je suis arrivé à la maternité et qu'elle avait mal et tout, elle se tenait au mur, elle respirait, elle avait mal, ses contractions vraiment commençaient à s'accélérer. Et je vois une sage-femme qui arrive et qui passe juste à côté d'eux. Et je lui dis, mais elle a mal. Non, vous inquiétez pas, le bébé va pas arriver tout de suite. Je dis, mais ça, c'est pas mon problème qu'il va pas arriver tout de suite, mais au moins, mettons-la dans une situation où elle est plus à l'aise. Elle a mal. C'est pas qu'elle joue à la comédie, elle a mal. Est-ce qu'on peut faire quelque chose ou pas? Et donc, finalement, elle est quand même partie. Et il y a quelqu'un d'autre qui est venu et qui nous a aidés parce qu'ils ont vu que j'étais en train de perdre moyen. J'arrive à la maternité, il était relativement tôt et encore. Et je voyais, il y avait personne. Et puis la seule dame qui vient à nous, elle nous limite, elle nous nie. Donc tu te dis, mais tu vois la femme qui est enceinte, elle va accoucher là maintenant, elle n'arrive même pas à marcher, elle se tient le dos. Et toi, tu ne veux pas la mettre dans une chambre ou dans un endroit qui est plus adapté pour elle. Et ça m'a rendu ouf. Mais dis-moi. Effectivement, ce que tu dis là, Ouais, c'est ça que je veux dire. On peut tomber sur une personne qui est vraiment à l'écoute et ouais, une autre, voilà, c'est comme son taf. Voilà, ouais, je ouais, viens, c'est ça, c'est ça. ça, je prépare un sandwich et C'est tout, je ça. sais comment ça, Je t'inquiète sais pas, comment ça se passe, t'inquiète pas. ça Elle va. va attendre. Et là, Je je suis suis moins pas d'accord d'accord. parce que, tu vois, certes, chaque grossesse est différente, chaque personne est différente, mais je pense que, en tout cas, pour les sages-femmes, je pense qu'elles doivent
prendre chaque patience comme si c'était un cas extrême. Je pense. Parce que tu peux pas voir une femme qui est prête à accoucher, qu'elle accouche dans 3 heures ou dans 5 heures, mais que tu la vois, elle est au bout de sa vie. Tu peux pas traverser devant elle et se dire que c'est OK, quoi. Tu vois, un minimum, mais là, elle souffre, aide-la, mets-la dans un soutien ou mets-la dans un système qui peut vraiment l'aider, quoi. C'est vraiment un truc de fou. Mais on revient à toi, Eddie. Parce que là, maintenant, il y a tout. Non, mais parce que j'aimerais vraiment savoir ce que tu as pu ressentir, quelles ont été, même avant que l'enfant arrive, quelles ont vraiment été vos dernières conversations avec votre femme à ce moment-là, bien précises. Qu'est-ce que tu as pu lui dire? Qu'est-ce que tu as voulu lui dire quelques minutes avant que la petite arrive? Est-ce que c'était des moments qui étaient assez importants? Parce que c'était les derniers moments de couple. Écoute, je pense que n'en a même pas beaucoup parlé parce que, bon, un peu con, je suis pas du matin déjà. Et moi, le matin, déjà, je n'aime pas parler. Ok, Et donc, j'ai subi, au fait. Voilà, on savait que c'était. La machine elle s'est mise en route et je laissais faire. ok, Je l'ai laissé faire, je voulais pas intervenir, je voulais pas. Voilà, c'était vraiment un moment où je laissais faire les professionnels. Comme il dit, c'est dur d'avoir quelqu'un, parce que voilà, pour chaque personne, quoi qu'il arrive, c'est une première expérience. Donc, tu ne sais pas ce qui se passe, tu c'est ne ça. sais pas pourquoi elle a mal, même si eux, ils sont habitués de voir, ils savent qu'elle a mal et que c'est normal, mais elle ne sait pas, donc elle est un peu perdue. Donc, comme moi, de mon côté aussi, tu ne sais pas ce qui va se passer. De la chambre, on lui a dit, bon, on va l'emmener dans la salle opératoire, attendez un petit moment ici. Hop, elle est rentrée, donc tu dis, bon, qu'est-ce qui se passe? Tu suis, Ok, tu ne dis rien ouais, parce que tu vas pas yeah, commencer à dire, oui, quoi, qu'est-ce qui se passe? Non, tu suis. Après un certain moment, on te dit, voilà, habille-toi comme ça, rentre et assieds-toi là. Et fais donc, déjà, la déjà, chance que tu peux rentrer et tout ça. Donc tu dis, ok, je fais ce qu'on me dit. c'est ça. Et tu es là. Et bon, quand tu vois ce qui s'est passé avec le tirage et tout ça, tu dis, wow, d'accord, c'est pas ça que moi je m'attendais, quoi, tu vois. Mais bon, tu dis encore une fois, c'est comme ça, C'est comme ça. tu fais passer. Tu te retrouves avec, à la fin, avec ton enfant tout seul dans la chambre. Et tu dis, ouais, bah, c'est comme ça, tu vois. Et puis, bon, il y a la famille, il y a tout le monde qui commence à rentrer. Il y a la télévision qui a annoncé le soir que la petite, elle est née. Et au fait, moi, ce que j'ai ressenti, même par rapport à la maman de la petite, j'ai ressenti, je dis, putain, c'est pas notre enfant, en fait. C'est l'enfant de toute l'Italie. Tout le monde attendait ce moment. Ça n'a pas été un moment à nous priver. Ouais. C'était l'enfant de l'Italie, au fait. C'était une dinguerie, en fait, à la fin. Tu te poses et tu dis, mais en fait, tout le monde attendait ce moment. Et c'est pas ton moment à toi. Tu dois le partager et tu as dû le partager avec tout le monde. T'as même pas le choix. Et pas le choix. Est-ce que vous en avez parlé avant? Non, parce que tu sais que ça va arriver. Tu sais que ça va être comme ça. Est-ce Mais que vous avez eu un choix au moment? non, Est-ce on n'a que pas eu le choix parce que, en fait, on ne s'attendait pas à ça. On n'est pas les premières stars qui ont des enfants. Il n'y a jamais eu un truc comme ça qui s'est fait. Il y a plein de stars, ouais, telle star a eu un enfant, truc, ça va sur les journaux, on veut avoir la première photo du bébé et tous ces trucs-là. Ok, mais de tout ce qui s'est passé, de vouloir savoir le nom, de vouloir savoir le sexe, de toute l'Italie parlait de ça. Et elle est née, et on te le donne au moment où il y a le plus grand spectacle d'Italie qui est en train de se mettre. Et c'est là, à ce moment-là, qu'on annonce. Donc c'est une dinguerie. Donc en fait, il y a toute l'Italie à ce moment-là qui sait que ton enfant est né. Et pour te dire que des jours après, des années après, quand je me baladais avec la petite dans la poussette, dans notre rue et tout ça, des gens qui venaient vers moi, ah Maëlle. Non. Et tu dis, mais Tu la attends, connais pas? tu la connais pas, comment est-ce qu'elle connaît le nom, comment est-ce qu'elle Ah sait, ouais, comment mais purée, c'est vrai ça en plus. tu vois, et tout le monde connaissait, Mhm. tout le monde connaissait. Et c'était une folie, c'était un truc où je me suis dit,
putain, c'est la fille de l'Italie, quoi. Est-ce que tu dis ça Sans essayer directement? Ouais, ouais. de vouloir Ouais, ouais, ouais. être, ouais, Arrogant, tu dis non, non, c'est pas ça, c'est... mais à ce moment-là, tu te poses, tu dis, c'est la fille, tout le monde attendait cet enfant. Et je l'ai pris aussi après dans un côté très chaleureux, Ok, ouais. où que ça m'a fait, ça m'a donné une grosse émotion de dire que waouh, ma fille, c'est ma fille, Ouais, c'est ma fille, quoi. tu Mhm. vois, Ouais, c'est ouais, ma ouais. fille. Elle a pu vivre ça sans qu'elle se rende compte. Compte. Et elle a vécu un truc comme ça, au fait. Mhm. Et c'est ma fille. C'est une dinguerie. C'est waouh. Et moi, j'étais là, j'étais perdu. J'essayais peut-être de faire autre chose pour ne Penser pas à y autre chose. penser, du pas de Mhm. truc et tout. Mais en fait, non. La petite, elle était là, elle était arrivée. Et tu te rends compte que le soir, tout le monde appelait, tout le monde demandait, tout le monde voulait la voir, tout le monde qui venait lire, le nombre de fleurs qui sont arrivées Dans la dans chambre. la chambre, le nombre de téléphones qui sont arrivés. Et la pauvre, elle était, Elle elle pouvait ne même pouvait pas pas bouger. bouger. Elle pouvait même pas bouger. Mais maintenant, par rapport à ce moment-là, est-ce que vous étiez pour ou contre les invitations? Est-ce que vous avez le choix pour les invitations des gens qui venaient justement vous Non, il y voir? avait beaucoup de la famille, beaucoup d'amis. Ok, Hein, c'était bon, déjà, c'était aussi un une truc personne. clinique, et une clinique Ok. privée, donc tu pouvais pas rentrer comme tu voulais. Donc c'était beaucoup d'invitations, c'était beaucoup de gens de la famille et des amis proches qui venaient et tout ça. Mais dès qu'on a dit, dès que la télévision a annoncé, bah là, tout le monde savait. Donc les photos et tous les paparazzis en plus étaient encore plus dehors. Donc il y avait plein de gens qui essayaient De les rentrer, infiltrer, quoi. de venir. Mon Dieu. Il y avait tout un système qui commençait à se mettre en place de faire attention, de regarder comment faire. Et puis voilà, donc c'était... Est-ce que vous avez mis un système pour vous dire à un moment, ok, on arrête les invitations? Est-ce Non, que non, ça parce fait que les pas? gens, c'était les gens de la famille, Ok, donc ça, ça tout le monde c'est... a respecté tout ça, les collègues, proches et tout ça sont venus. Donc à ce niveau-là, tout le monde a rapproché. Après, c'est aussi un beau moment. Ouais, Tu as envie de le partager aussi avec c'est tout le vrai, monde, tu vois. Il y c'est a vrai, tout le c'est monde vrai, qui c'est vrai. t'appelle, il y a tout le monde qui te dit Non, mais je veux dire, peut-être à un félicitations. tel extrême, tu Mhm. veux totalement l'opposer en fait, vu que tu sais que c'est un enfant du... Tu ne sais plus contrôler. En Ah, tout cas pour c'est moi. chaud, en tout En cas. tout cas pour moi, Bah oui, je ne savais plus contrôler. Même si tu veux contrôler, on te pousse quand même vers une direction. Même si tu ne le veux pas, on te pousse quand même vers cette direction. Donc c'était quelque chose que tu n'avais pas en main. Donc tu laisses faire. Et c'était pas une mauvaise nouvelle, c'était quand même une belle nouvelle. ouais, ouais. Hein. Donc tu dis, bah écoute, autant en profiter, autant que tout le monde en profite. Parce que c'est vrai que déjà, avant l'accouchement, tout ce qu'on a eu comme message, comme cadeau, comme truc, donc tu te dis, les gens, il y a un tel amour qu'il y avait eu autour de cet enfant, autour Bon, pour dire aussi la vérité, c'est que malheureusement, un an avant, on avait déjà essayé d'avoir un enfant et on l'avait perdu. Ok. Donc, Donc il y avait une attente donc il y avait une attente supplémentaire. supplémentaire. Et ce qui s'était passé, malheureusement, oh, ça c'est aussi des trucs, ouais, ça. Ouh. Ouh. Alors, donc ça c'était un truc privé. On Ouais, s'attendait pas. On s'attendait pas du tout à ça. Et moi je reviens moi j'étais en Belgique. ok. J'ai été venu voir la famille et je reviens. Et en tant que symbole, c'était sympa ce qu'elle avait fait au fait. Elle m'avait offert des petites chaussures de Bickenberg. Ok. Parce que Bickenberg, c'était le belge, couturier C'est belge. ça. Et à ce moment-là aussi, il était très Mhm. connu, allez, il avait bien pompé et tout. Et je regarde les petites chaussures, elle me dit, ouais, je suis enceinte. Waouh, tu te dis, ok, Waouh. qu'est-ce qui se passe et tout ça. Donc, je pense qu'après un mois, on va chez le docteur et on voit que le cœur ne bat pas. Ok. Le docteur dit oui, c'est peut-être si, mais bon, tu sors déjà de là, tu dis, Ah, ça ça sera pas bon. Donc tu ressors, tu repars. 2 jours après, tu reviens et tu dis, ah, il n'y a pas, c'est mort. Donc tu dois le faire enlever, tu dois faire truc. Donc pour elle, ça a été un drame. Ça a été un truc. Pour une femme, je pense que un drame comme ça. Un homme, oui, tu sens que, mais ce qu'elle, elle a vécu là, personne ne peut vivre ça. C'était un truc, et tellement elle le voulait aussi. Et à ce moment-là, elle est rentrée aussi dans une sorte de fixation.
je dois avoir un enfant, je dois avoir un enfant, je dois avoir un enfant, tu vois. Ok. Donc il y avait des moments, même pour un homme, c'est stressant. C'est Ouais, stressant, c'est le mais ouais, moment ouais, maintenant, ouais. tu dois, Maintenant, c'est on doit y l'heure. aller, c'est Ça l'heure, sonne, ça c'est comme sonne. ça. Donc il y a eu tous des moments, tous des stress, tous des trucs et tout ça. Et puis un jour, elle me dit, voilà, je vais être toute seule à la maison, donc moi je me dirige vers le boulot et tout ça, et elle voulait faire le test. Donc on était là, donc je dis, on va vers la maison, et déjà tous les journaux avaient écrit, déjà un an avant, qu'elle avait perdu l'enfant. Donc tout le Donc ça monde, aussi, c'était tout connu. le monde s'était connu aussi, c'était sorti aussi, Antonella était enceinte et tout ça. Donc on se dit, ok, on va voir comment on fait. Et puis, je me rappelle, je me dirige vers le boulot Cinecittà, où il y a les grands films qui ont été faits et tout ça. Je me rappelle vraiment bien ce jour-là, c'était au mois de juin. Et je me dirige vers le boulot. Et 20 minutes après que je suis sorti de la maison, elle m'appelle. Elle me dit, tu deviendras papa. Mhm. Et là, Et tu as là, toute cette pression ouais. de un an où on a essayé, Ouais. où on a truc et tout ça, parce que la pauvre, elle s'est mis des piqûres, elle s'est fait des trucs pour essayer vraiment de tout. Et là, tu dis, waouh, c'est fait. Ouais. Bon, on attend les 3 mois, hein, que ça se fasse et tout ça. Est-ce que là, pendant les 3 mois, vous avez pu garder l'information Et secrète? c'est là que c'était difficile, parce que nous, on s'est dit, on va pas vivre ce qu'on a vécu, on Ouais. attend. Parce que quand elle était la première fois, on l'avait dit à tout le monde, C'est ça. Ouais, ça. Directement. directement. Mhm. Et C'est après, on a dû redire que, en fait, non, elle a perdu. Waouh. Tu vois? Ascenseur émotionnel, quoi. Voilà. Et là, on a dit, on attend un peu, hein, on va voir et tout. Et 3 mois se passent. Une semaine avant qu'on dit et tout, il y a un des journalistes qui nous appelle, qui nous dit, attention, on va faire une couverture parce qu'on sait que tu es enceinte. Et au fait, il y avait une des infirmières de la clinique qui avait vendu les examens du sang. Mon Dieu! Non. Ouais. Donc, ils savaient Tout le monde 100% savait sûr 100%, quoi. Le qu'elle était sexe, truc. tout. Donc, Non, à ce ouais. moment-là, on a dû appeler tout le monde directement. Les parents, les trucs, pour dire que, voilà, effectivement, elle est enceinte, parce que tu vas pas la prendre des journaux. Ouais, ça, Il n'y a c'est- rien de pire que ta famille Voilà, la prenne par les journaux, voilà. quoi. Donc, on a dû appeler tout le monde, on voulait le faire différemment, mais voilà, c'était malheureusement, on a dû le faire comme ça direct. Écoute. Et donc, ça veut dire que quoi? On la suivait ou quoi? Ah oui, là, c'est- c'était. Pour qu'on Mais sache nous, chez qui aller pour trouver. Ça doit bah oui, être un parce truc de qu'on malade. on nous suivait tout le temps. Quoi qu'il arrive, on nous Ouais. suivait tout le temps. Hein, ok. Mais quand on te suit, que tu vas toujours à cette À cet clinique-là, endroit-là, on vas-y, se qu'est-ce pose- qui se passe? Elle est malade, elle est truc, elle est ci, elle est là. Donc, on veut essayer de savoir. Donc, tu payes une infirmière et tout. Ou je ne sais pas Ouais, qu'est-ce comment qu'ils ça ont s'est fait. fait? Mais bon, ils ont fait. Et ils ont eu les résultats. Donc, ils nous ont quand même prévenus de dire, voilà, on va faire une couverture du magazine pour dire que vous attendez un enfant, quoi. Bon, moi, c'est gentil, vous en prévenu. Voilà, c'était pas un journal mauvais, Ouais. hein, donc on a quand même pu le savoir pour directement. Et le lundi, boum, c'était déjà. Attends, donc on t'a appelé quand? Je suis désolé, je t'ai posé cette C'était le question. week-end, hein, un truc On comme t'a ça. appelé donc le vendredi, Ouais, samedi, et lundi, pour te dire que le lundi, ça sort. lundi, ça sort. Ouais. Et donc, toi, en quelques heures, t'as dû Tout le appeler la week-end, tu as famille. dû dire à tout c'est le monde dur. que, voilà, on vous annonce qu'elle est On enceinte et qu'on attend. Ouais. Donc il y a tout ce truc qui se met en route. Donc c'est là qu'il y a tout un mécanisme après qui s'est mis en route, au fait. Donc les gens lui ont donné toute cette affection, tout ce truc, parce qu'ils savaient déjà ce qui s'était passé. Donc elle a eu une affection encore plus fort qu'il y avait. Et puis après, on a joué aussi un petit peu avec ça. Ok. Donc, ne pas directement donner le nom, ne pas directement donner non, le vous devez le sexe. mettre, c'est Tu vois, sûr. donc Ouais, on a ouais, quand même un peu fait les trucs et tout ça pour remettre quand même un sort de peu petit de- suspense, c'est un ça, petit c'est truc ça. et tout ça, pour que ça soit pas divulgué comme Comme ça. ça. Et du coup, tout le monde suivait la saga, on va dire, quoi. C'était un suivi jusque quand elle est née et jusque quand un an, ouais, un an après, 1 an et demi après, où il y a eu la présentation officielle.
Donc on reviendra si tu veux. On va revenir pour cet épisode-là. Attends. J'aimerais juste revenir sur toi, France, pour savoir. Donc, tu sais, dans la situation dans laquelle tu es, quels ont été les derniers mots, la dernière conversation que tu as eue justement avec ta femme à ce moment-là, avant que la petite arrive ou le petit arrive? Le petit et à quel moment exactement? Juste 10 minutes avant avant qu'elle rentre dans la baignoire et qu'elle donne naissance. Quels ont été les derniers mots que tu as voulu lui dire pour essayer de la rassurer ou quoi que ce soit? Je ne saurais pas te dire exactement les mots Ok. parce que je t'avoue que il y a des moments très clairs et il y a des moments très Très flous. flou. Ouais, Chez ouais, moi, ouais. c'est comme ça. Ce que je peux dire, c'est que me connaissant, à ce moment-là, j'ai sûrement dû la rassurer un max. Ok. Rassurer un max parce que donner des ondes positives, que ça va aller, ça va aller. Et pas juste être spectateur. Je me souviens, ouais, je la tenais la main, j'étais là à côté, ça va aller. Je lui disais plein de mots réconfortants. Franchement, ça, je suis sûr et C'est tout certain à que fait c'est. ça. Ouais, ouais. Je C'est- pourrais revoir c'est- je pourrais revoir la vidéo, mais je suis sûr que je verrai ça là-dedans. Ça, c'est sûr. Me connaissant, c'est ça que j'ai dû partager. Bon, et maintenant, donc après tout ça, vous avez passé sûrement une petite semaine à la maternité. Quel a été votre ressenti quand vous savez que bon, maintenant c'est l'heure, on doit partir, on doit rentrer à la maison? Est-ce que vous avez eu peur? Est-ce que vous avez eu des craintes? Est-ce que vous étiez capable de le faire? Comment est-ce que ça s'est passé? Ben, pendant la maternité, je dirais que c'est un temps, c'est comme un monde parallèle C'est où ça. tout ce qui se passe en dehors, vraiment, tu t'en fous Ouais. complètement. C'est tout ce qui se passe dedans. Et après la maternité, je dirais, c'est là que la réalité retombe. C'est-à-dire que, ben, comme j'avais expliqué, tout était imprévu. Il faut voir que ben, c'était mon premier logement où je vais Ouais. vivre seul. Du coup, j'avais même pas encore, moi qui veux que les choses aussi soient bien faites et tout, j'avais commandé des fauteuils, tout. Il n'y avait pas tout ça. Oh. Parce qu'avec la période Covid, tout ce qu'on a Ah commandé ouais. prenait énormément. Donc, il y avait pas. J'avais tout fait au mois d'octobre et c'était prévu pour fin février. J'avais Ok. déjà tout commandé, fauteuil, table, Tout. tout était déjà là. Mais tout était commandé, mais tout n'était pas là. Donc voilà, c'est demander à la famille de l'aide. En fait, j'avais vraiment, pour moi, cette période-là, je me suis un peu en voulu. Pourquoi? Parce que j'ai fait entrer mon fils dans un endroit qui n'était pas très accueillant. Mais tu peux pas t'en vouloir parce que tu sais pas choisir la date de naissance de ton enfant. Bien sûr. Et Et tu bien, as fait de ton mieux, tu vois ce que je veux ouais, dire? j'ai Donc, fait. quand tu dis ça, je t'entends bien et je comprends d'où tu viens, mais tu as prévu. Et l'accouchement, tu peux pas le prévoir. Voilà, tu veux Tu pas vois ce que je veux prévoir. Donc, voilà, bien sûr. Et ben, tu t'en veux quand même dire, ah, c'est les circonstances de la vie qui font que, ouais, ce que tu planifies, ça n'arrive pas toujours comme ça. Et c'est comme ça dans la vie. Du coup, on a fait avec, j'ai fait avec, et toujours essayer de rendre la chose positive Positive. pour madame, parce que elle est hyper exigeante, elle voulait tout, et en fait, ben, on arrive là et tout n'est pas encore fait. Donc, on essaye d'aménager au mieux que possible, et ouais, c'est plein de choses. C'est plein de choses. Et pour toi, Elie? Bah, nous, la maison, elle était déjà prête. Plus que prêt. Mais non, Plus mais bon, que- là maintenant, c'est plus vraiment que face à prête, toi-même. Même si tout non, est prêt, ouais. là maintenant, c'est Non, peut-être le moi, moment que tu attends le c'était- plus, en fait. Où tu En veux vraiment fait, être seul avec ton enfant. Vu que nous, on va dire, bon, normalement, je pense que c'est 2-3 jours et puis tu rentres à la C'est ça. maison. Bon, comme eux aussi, malheureusement, eux, c'était le petit. Moi, c'était madame Mhm. à cause de l'opération. Donc, on a dû aussi attendre une semaine un peu plus aussi à l'hôpital. Donc, du moment où donc moi, je faisais des allers-retours. Et déjà, ce qui était déjà intéressant, c'était marrant, c'est que bon, on avait un chien à la maison. Mhm. Et bon, c'est toutou, c'est fait partie de la famille et tout ça. Donc moi, je rentrais déjà avec
les petits bodys qu'elle avait déjà mis pour lui faire sentir, de dire que voilà, il y Ah a ouais, elle est là. elle va arriver, tu Ouais. vois. Et je me rappelle que j'avais cette odeur de brûlure, en fait. Je ne sais pas pourquoi. Brûlure. Ouais, c'était comme s'il y avait quelque chose qui était brûlé Ok. et tout ça. Donc, je sais pas pourquoi. Donc, je lui donnais au chien et tout pour qu'il sent. Donc, lui, il aimait bien jouer avec un t-shirt, toujours mettre en Ok. bouche. Donc, hop, c'est devenu son t-shirt et il sentait. Et le jour de la sortie, c'était un jour que bah, on craignait un petit peu parce C'est que ça. bah, déjà tous les paparazzis étaient déjà dehors. Donc elle est dans son perso, on va dire, Ouais. qu'on fait sortir. Je ramène la voiture devant. On est dans le truc, mais eux, ils sont au-dessus du mur, ils sont en train de faire des Bâtard. photos, des trucs et tout ça. Donc on rentre, hop, et elle rentre derrière. Et je fais rentrer directement le truc. On ferme, on appelle à la maison en disant. Donc à ce moment-là, on habitait dans une rue à Rome. Comment est-ce que je peux dire ça? L'avenue, Oui. avenue Louis, rue Neuve, même. Rue Neuve. Ouh. Rue Neuve même. Voilà, pour te dire Ok. le bordel Bordel. du monde qu'il y a là-bas. Donc c'est une rue extra. Et donc on arrive, donc j'appelle l'assistante et j'appelle la nounou. Je dis écoutez, vous nous attendez déjà en bas, parce que moi je peux pas me garer, il n'y avait pas Il n'y moyen de avait se pas moyen. garer et tout ça. Donc je vais m'enfiler dans le truc. Vous venez directement, vous prenez l'enfant et Et vous on montrez. rentre directement et tout ça. Et puis après j'irai garer la voiture. En sortant de l'hôpital, cortège de motos paparazzi derrière nous. Donc un cortège qui nous suit et tout. Donc on arrive, on se gare. Et on fait maintenant comment on sort. On était entourés, toute la voiture était entourée. Donc déjà, tu vois tous les paparazzi qui sont entourés. Tu es à la rue La Neuve. rue Neuve. Donc tous les gens qui se baladent, ils disent mais qu'est-ce qui se passe là? Donc eux aussi, ils se rajoutent pour dire bah, qu'est-ce qui se passe, il y a qui là? Et Oui, tout c'est ça, ça. mais oui, parce On ne que sait pas qu'est-ce qui se en passe, plus on des voit gens, en des plus des trucs. gens qui sont en train de vous suivre, il y a les gens, il y a les. Donc on arrive, et je sais pas comment on truc, je me rappelle que l'assistante, elle ouvre le coffre de la voiture qui s'ouvre et tout. Donc moi, la pauvre, à ce moment-là, je l'engueule, qu'est-ce que tu fais et tout. Parce que bon, le truc s'ouvre, donc tous les gars, ils arrivent, je C'est me en train dis, de mitrailler le bébé, quoi. donc hop, la maman, elle sort, bon, elle peut pas encore porter, donc moi, je sors, je prends le truc. On la voit pas parce qu'elle elle est dans un truc. Mais tu me vois avec la maman à côté de moi et moi avec le truc en train d'essayer de passer pour rentrer à la maison avec la petite. Et on rentre et donc voilà, on se crée un passage. Il faisait noir, hein, donc au mois de Ah, quand février, même. donc Ouais, ouais, il faut il bien était déjà passer. vers 19 h ou un truc comme ça. Il Ok. faisait déjà. Donc voilà, on arrive à se faufiler, on entre, on ferme la porte et on arrive. Et on est à la maison. À ce moment-là, là, il y a juste Il y la famille, oh j'imagine, ou non, même pas? on est tous les deux, la La nounou, nounou. le chien et l'assistante qui est restée aussi un petit moment, notre assistante qui était restée aussi un petit moment, et puis après elle est repartie, et on est restés tous les trois. Et alors, à ce moment-là. Et là, t'es là, voilà, elle, bon, petit à petit, Ouais, ouais. voilà, elle doit encore se reposer, elle est truc. Et Mais comment toi tu te sens à ce moment-là? T'es enfin à la t'es à la maison, il y a maison, enfin du t'es calme. truc, t'es calme, donc tu dois, voilà, tout est là, tout est prêt. Donc la première chose que je fais, je prends et je la fais sentir au chien. Ok, ok. Tu vois, je la ramène vers le chien et lui, il a peur, il court de partout et moi, voilà. Et c'est la première nuit. C'est la première nuit qu'on a ensemble. Donc c'est la première nuit qu'on a ensemble, donc le manger, le truc, et il n'y a toujours pas de lait. Oh, attends, ça c'est pour une autre conversation, c'est pour une autre conversation. Attends, mon Dieu, il va revenir, il va revenir. Et pour toi, en fait, attends, et pour toi, comment est-ce que ça s'est passé le moment où on rentre à la maison? Est-ce que tu as eu un stress, pas de stress, est-ce que tu avais hâte? Est-ce que tu aurais voulu rester plus longtemps justement avec ce qui s'est passé? Non, moi j'avais une chose, j'avais envie de quitter l'hôpital. Ouais, Ouais. Alors, tu es quand même fatigué. Mais il faut savoir aussi que à ce moment-là, j'avais une voiture, mais en fait, j'avais pas encore le permis, j'avais le permis provisoire. Donc en sortant, c'est la sœur de ma femme qui est venue tout simplement. Bah, c'était comment? Elle est venue avec la voiture.
avec notre voiture et elle était devant, madame était derrière avec le petit et on est parti. Et voilà, chez nous, il y a on monte les escaliers, c'est quand on est tout en haut. Et on arrive, on est hyper content Ouais. et on nous attend. Donc la famille, Surprise? voilà, la maman de ma femme, ben ouais, surprise, ils sont là Ouais. et tout. Et on arrive, ils ont Est-ce préparé à est-ce manger. que tu étais content? Vraiment, j'étais super content. Ouais. Parce que tu sais, il y a ce truc-là où tu te dis, bon, ils sont tous venus à l'hôpital. Mhm. Enfin, je sais pas. Ah non, parce Non, que tu les as même pas vus. Tu personne, les as même pas vus, personne. c'était pendant le Covid. Ok, donc là, maintenant que tu es rentré, tu les vois tous à la maison et là, tu étais vraiment content. Ouais, c'était content, c'était Ouais. chaleureux et voilà, t'es quand même, t'as un sentiment de fierté parce que t'es passé à travers ces 9 Ouais, mois. ouais, ouais. L'enfant, finalement, ben, il est sorti quand même en bonne santé. Et voilà, tout le monde voilà, te félicite et voilà, et ça, c'est ça. Franchement, quand on était arrivé à la maison, voilà, il n'y avait pas tous les meubles ou tout, mais je me suis senti vraiment très confortable. Le fait que on a notre cocon à Ouais. nous, il n'y a pas les trucs, le personnel qui Ouais, vient tous les 2 heures, on est chez nous, et là, tu sens que, il y a quand même, à ce moment, les responsabilités, et- elles sont augmentées parce ouais, que ouais, tout ce que tu vas faire, c'est à ce moment-là, ben, c'est toi qu'on va regarder. exactement. Et Parce en que plus de ça, c'est ouais. pas l'enfant, OK, de l'Italie, mais je veux dire, comme nous, mais chez Bien. nous, c'est l'enfant de. Quand tu vois quand même qu'il y a 10, 20, 30 personnes et toutes tes familles qui sont au courant, Mhm. tu as quand même un petit sentiment que, voilà, il y a quand même des personnes derrière. Non, c'est Voilà. sûr, Ouais. c'est sûr. Et en plus, pour ma part, euh, ce que j'ai vraiment essayé de mettre en place, c'est de me dire que lorsque je rentre chez nous, le retour à la maison, j'ai voulu que tout soit extrêmement propre. Que la maison soit propre, qu'il y ait déjà à manger, que comme ça, elle aura la moindre chose à faire. Et évidemment, son papa voulait nous faire une surprise. Et vu qu'on vivait dans un appartement, une chambre, on a voulu avoir une porte bien particulière. Et on s'était dit, ok, on va essayer de la faire livrer, ou bien sinon on va faire ça après, c'est pas un problème. Son papa voulait nous faire une surprise, et donc il a ramené la porte du Maroc. Il ramène la porte du Maroc, ok, et il nous dit, on a une surprise pour voir la maison, ok, on est content. On rentre, et on voit cette porte. On est content, mais elle n'est pas fixée là. Et donc, on voit la poussière. Alors que le même jour, si pas le même matin, quelqu'un était venu pour nettoyer correctement. On voit la poussière partout dans l'appartement. Tu vois l'odeur là de la poussière qui est dans ton appart, alors que tu viens de sortir avec ton gosse. De deux, tu as déjà peur d'aller à l'extérieur parce que tu dis l'air est pollué. Ouais, Donc tu te dis, j'ai ouais, pas envie de faire les ça à mon voitures. enfant. Mais tu vas rentrer chez toi, il y a de la poussière partout. On est ouf. Parce que tu te dis, mais on va devoir renettoyer. On voulait pas, je ne voulais pas nettoyer. Je voulais pas qu'on soit dans ce truc-là où on soit dans un chantier, en fait. Tu vois? Et c'est exactement dans quoi on est tombé. On est tombé dans un mini chantier avec une porte qui est restée là pendant je ne sais pas combien de mois avant qu'on la fixe. Je te le promets, on l'a même enlevé la porte et tout. Non, c'était compliqué, mais à la fin, c'était que du bonheur parce qu'on s'adapte toujours et puis tout le monde veut faire du mieux. Tout le monde veut faire du mieux. Ouais. Et c'est ça, je pense, le plus important. Et je vais juste terminer sur ça parce que je sais qu'on a tellement à dire, mais je pense que les gars, vous devez revenir absolument. Et ça fait déjà un bon moment qu'on parle. Une qualité indispensable que vous pouvez conseiller au futur papa. Une qualité que vous pensez qui est indispensable. Parfait. Moi, ce que je pourrais dire, c'est de quand tu sais que la maman, elle est enceinte, que ta femme, elle est enceinte. Ah, je veux dire jusqu'à les 5 ans de la petite, où elle devient après assez indépendante, il faut le vivre à 100%, à 1000%, parce que ça va trop vite. Et tu as peur parce que tu dis, ouais, le petit va pleurer, on doit lui changer les couches, on doit lui faire truc. Et en fait, c'est le plus beau moment. Ouais. Et ça passe trop Trop vite. Après, ils vont trop pousser ici. Après, ils font leur vie. Mm. Et ce moment-là, jusqu'à ces 5 ans, on va dire là, dépendent de toi. Ils dépendent toujours de toi. Ouais. Chaque étape Ouais. dépend de toi et tout ça. Mais là, ils dépendent vraiment de toi.
Et, mmh, et c'est là qu'il faut être là. Parce que si tu perds ça, ça ne pourra plus revenir. Ouais, ça c'est sûr. Si tu perds un match de foot, tu peux revenir sur un match de foot, tu peux revoir un. Ce moment-là, il faut le profiter à 100%. Je suis d'accord. Alors pour moi, je dirais, voilà, qualité vraiment à avoir, je dirais, il faut surtout être, flexible. Il faut que tu saches t'adapter aux situations et pas rigide. Pourquoi? Parce Bien. qu'il y aura que des choses qui vont varier. Inattendu. Ouais, Tout ce que facts. tu vas calculer, bah, il y a de grandes chances que ça se fasse pas Pas comme, spécialement comme comme tu ça. l'aurais prévu. Et tu es dans l'inconnu, du coup, chaque jour est différent et donc tu dois t'adapter, cette faculté d'adaptation. Je pense que je l'ai apprise vraiment en étant parent. Donc je dis que c'est vraiment en devenant parent, tu t'adaptes et en fait, tu peux l'utiliser dans d'autres choses dans la vie. Donc je dirais faculté d'adaptation et l'écoute. Parce que si tu sais écouter ta partenaire, créer un climat de paix, même si je dirais que peut-être ta partenaire voilà, parle beaucoup ou n'est pas très contente, il faut toujours avoir cette faculté d'instaurer un climat paisible et je dirais prendre d'abord sur soi, prendre sur soi, grandir avec et par moment, quand ok, ça dérange, trouver le moment plus posé pour aborder les choses parce que c'est beaucoup. La naissance d'un enfant, c'est comme c'est une entreprise, C'est mais ça. et que on a des professionnels dans les entreprises, mais on n'est pas professionnel, papa. Du coup, je pense que tu dois devenir toi-même, tu dois toi-même te créer, tu dois toi-même devenir le professionnel pour ton fils ou ta fille. Donc, Ça c'est fort. c'est pas Tu facile. dois devenir le professionnel de ton enfant. Voilà, donc tu dois. Il y a, comme Claude m'a dit, il dit, tu dois le vivre à 100% parce que chaque chose que tu fais, bah, tu ne le vivras plus. Et donc, chaque chose que tu ne fais pas, bah, ça va impacter la vie de ton fils. Et tu peux pas être égoïste pour toi Non, dans ce moment-là. tu peux pas. Tu peux pas. Les C'est gars. un devoir, surtout d'être parent. Tu peux pas dire, je sens pas aujourd'hui. Non, Ah non, elle me saoule. Ok, ouais, elle te saoule, mais toi, pense à ton enfant. ouais, Parce que si elle dit ça, c'est pour quelque c'est chose ça. aussi. Et si ça te fait chier, trouve le moment ok, Adéquat. adéquat ou Mais autre oui, chose. Voilà, mais c'est vraiment le devoir, c'est l'enfant d'abord. enfin, les gars, merci. Parce que pour moi, en tout cas, ça m'a beaucoup servi. Et sûrement pour les personnes qui vont écouter, ça va aussi beaucoup leur servir. Non, mais ça, c'est sûr. Merci beaucoup d'avoir partagé tout ce que vous avez dit. On était entre papa. C'est un truc de fou, les gars. On était entre papa et on se voit dans un prochain épisode. Peace.